tout le monde, comment ça va? Eh bien moi ça va super malgré la grisaille ambiante et la pluie incessante. Je suis très heureuse avec vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour continuer notre exploration des différents genres et sous-genres littéraires. Alors vous vous souvenez, dans une vidéo précédente, j'avais évoqué avec vous les différentes manières de se raconter. Aujourd'hui, on va parler de science-fiction. Alors, vous savez sans doute que les récits de science-fiction sont des récits qui se situent dans le futur relativement lointain. Mais si j'en crois ma formation et les experts, il existe en vérité 10 sous-genres de science-fiction. Alors, je vais vous les énumérer et je vais tâcher de vous donner les principales informations sans faire de tartines pour que vous y voyez plus clair. Alors, on parle d'abord de hard science-fiction. Hard comme dur en anglais. Alors, ça, c'est des ouvrages de science-fiction qui sont basés sur le progrès scientifique. Les auteurs inventent de faux remèdes ou de fausses maladies un peu mystérieuses en situant bien sûr leurs intrigues en 2050, 2070 et même beaucoup plus loin. On a ensuite les soap operas. Ça, c'est des œuvres de science-fiction qui se situent dans l'espace, dans d'autres galaxies. Vous connaissez sans doute la célèbre saga Star Wars. C'est le plus célèbre des soap operas. On a ensuite des huis clos, des œuvres de science-fiction qui se déroulent entièrement dans un seul et même lieu, qui est un lieu totalement fermé. On a ensuite la science fantasy qui mélange la science-fiction et le fantastique. Alors dans ce cas-là, les personnages vivent sur des planètes complètement loufoques, ils sont dotés de dons ou de pouvoirs très particuliers et ils ont parfois une morphologie qui peut surprendre. Je sais pas moi, 2 têtes, 4 mains, 6 jambes, enfin n'importe quoi. On a les romans d'anticipation qui eux sont des romans qui servent à mettre en garde le lecteur par le biais de la science-fiction et l'inciter à bien se comporter. Je vous donne un exemple. Vous savez très bien que de nos jours, de très nombreux arbres sont coupés. La forêt amazonienne perd du territoire de jour en jour. On peut par exemple imaginer un roman dans lequel la forêt amazonienne n'existerait plus, beaucoup trop d'arbres auraient été coupés et on peut imaginer ce qui pourrait se passer. En lisant ça, les lecteurs peuvent peut-être faire attention à l'environnement, tâcher de moins jeter leurs déchets, de mieux utiliser les poubelles, de moins jeter sur le sol, etc., etc. Voilà. Alors, on a ensuite la contre-utopie ou la dystopie. Ça, ce sont des romans de science-fiction qui servent à montrer au lecteur qu'il ne vit pas dans le monde de bisounours. Alors, vous le savez peut-être, mais du coup, l'auteur en rajoute une couche. Il va imaginer un monde totalement invivable, ou alors au contraire, un monde extrêmement radieux, merveilleux, qui ne peut pas exister. D'accord ? On a ensuite les romans apocalyptiques. Alors là, comme leur nom l'indique, l'action se déroule juste avant, pendant ou juste après la fin du monde. On essaie de voir comment on survit à cet événement catastrophique, ce qui va se passer, etc., etc. On a ensuite les uchronies. Alors les uchronies, c'est des romans dans lesquels on déforme le passé. On refait le monde avec des si. Et si on n'avait pas aboli l'esclavage, d'ailleurs si on réfléchit bien, je crois bien que l'esclavage moderne existe, et si Napoléon n'avait pas remporté la bataille de Waterloo, et si, et si, et si. D'accord ? Ça, ce sont des uchronies. On fait l'inverse dans le steampunk. Le steampunk, c'est une intrigue de science-fiction qui est située à une époque donnée, la préhistoire, le Moyen-Âge, etc. Et du coup, il faut que le lecteur fasse abstraction de certaines inventions scientifiques
Et du coup, le lecteur va imaginer notre futur sans ces inventions. Il va partir d'une période historique donnée pour redessiner l'évolution de l'histoire. Et enfin, on a les œuvres de cyberpunk. Alors, dans cyberpunk, vous reconnaissez cyber. On parle déjà de cyberharcèlement ou de cyberrévolution. Ici, on parle de cyberpunk parce que ces œuvres de science-fiction se basent sur les nouvelles technologies, sur le numérique. Et dans ces œuvres-là, les nouvelles technologies sont clairement l'ennemi numéro un du héros. D'accord ? Le héros vit dans une société dans laquelle il est victime des nouvelles technologies. Voilà. Alors, j'espère vous avoir aidé, vous avoir éclairé, avoir fouillé avec vous dans la science-fiction et vous permettre peut-être de mieux appréhender ce genre et de choisir le type d'œuvre science-fictionnelle que vous souhaitez créer. Alors, je reviendrai vers vous dans de prochaines vidéos pour continuer notre exploration littéraire. Si un genre vous intéresse plus qu'un autre, dites-le moi. Si un sujet est plus important et plus urgent pour vous d'aborder que l'exploration, dites-le moi aussi. Je suis à votre écoute, j'accède autant que possible à vos demandes. Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne fin de week-end. À bientôt!